Bonjour à tous. Lisons le texte de ce jour, Hébreux chapitre 8, versets 11 et 12. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Connais-tu le Seigneur? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Si nous sommes chrétiens, les réponses peuvent varier en fonction de notre connaissance personnelle du Seigneur et de ce que nous vivons réellement avec lui. Dans les versets 10 à 11, l'auteur de cet épître nous dit tout d'abord ce que Dieu va faire lors d'une nouvelle alliance avec un peuple qui lui appartiendra. Au verset 11, il nous est dit que ceux qui appartiendront à son peuple connaîtront tous le Seigneur, du plus petit au plus grand. Le verset 12 nous donne la raison pour laquelle cela sera possible, car le Seigneur pardonnera leurs fautes et ne tiendra plus compte de leurs péchés. Waouh! Connaître le Seigneur est un sujet que j'ai déjà abordé au chapitre 2, où je tenais les propos suivants. Le verset 1 souligne l'importance d'être attaché aux enseignements reçus. La version du Semeur traduit « Nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements reçus ». Pourquoi cette recommandation? Parce que la cause du mal, c'est l'ignorance et l'incrédulité. Il nous faut donc y remédier par une connaissance plus approfondie du Fils de Dieu. Dans cette méditation, je rappelais également ceci. Plus nous avancerons avec Christ en nous, plus nous aurons le besoin de le connaître en profondeur. Et pour ce faire, Dieu a mis en nous son esprit qui sonde notre cœur afin de le garder attaché à notre Sauveur et Seigneur. Je n'ai pas envie de m'égarer, j'ai envie que Christ se révèle davantage à moi, j'ai envie de lui plaire, de lui ressembler et lui prouver que je l'aime d'un cœur sincère. Fin de citation. Cette fois-ci, au verset 12 de notre texte de ce jour, nous avons une autre raison essentielle qui démontre pourquoi c'est important de connaître le Seigneur. Pourquoi il est notre souverain sacrificateur pour l'éternité. Il est dit « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Dieu nous rappelle ici une promesse qu'il avait déjà faite au peuple d'Israël en 605-604 avant Jésus-Christ, par la bouche du prophète Jérémie. Aujourd'hui, nous pouvons être encore bénéficiaires de cette promesse que si nous connaissons réellement le Seigneur. Que sous-entend le verset 11 quand il est dit que nous n'aurions plus besoin d'être enseignés? Plus personne n'aura besoin de dire « il faut que tu connaisses le Seigneur ». N'est-ce pas au travers des enseignements des Saintes Écritures que nous apprenons à connaître Dieu? N'oublions pas ce que je vous rappelais au chapitre 2, verset 1, où l'auteur de cet épître affirmait de ne pas négliger le salut apporté par Jésus. Il est dit « Nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. » Est-ce qu'il y a contradiction entre le fait d'être enseigné ou pas? Pas du tout, car dans cette nouvelle alliance que le Seigneur a conclue pour nous aujourd'hui et au travers de la croix, nous avons la possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Alors, quelle est la clé pour le connaître réellement? Tout d'abord, nous comprenons que l'homme de lui-même en est incapable sans le pardon de ses péchés. Les Écritures nous révèlent que nous sommes pécheurs dans ce monde de ténèbres et pas assez saints pour être en communion avec Dieu. Pour connaître Dieu réellement et personnellement, nous devons donc commencer par accepter Christ dans notre vie. Christ, notre grand souverain sacrificateur, lui seul peut nous éclairer en nous pardonnant de tous nos péchés. L'apôtre Jean dit que Christ est la lumière pour éclairer toute personne, nous sortir de nos ténèbres suscitées par nos péchés. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, la lumière, c'est-à-dire Christ, a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Une fois que nous avons compris cette vérité, nous commencerons à connaître Dieu personnellement. Nous comprendrons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est la révélation de la personne du Christ, de ses promesses et de sa volonté. La Bible est une lettre d'amour écrite par un Dieu qui nous aime et nous a créés
pour le connaître intimement. De même, en tant que chrétien, connaître Christ, c'est persévérer pendant toute notre vie dans une connaissance toujours plus approfondie de Dieu. L'apôtre Paul écrit à Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Timothée était enfant lorsqu'il a appris à connaître Dieu par l'enseignement des Saintes Écritures. C'est également lors de mon enfance que j'ai appris à connaître le Seigneur, par les enseignements donnés par mes parents et par mon église locale. Et plus de 50 ans après avoir accepté Christ dans ma vie, j'éprouve toujours le besoin de le connaître davantage pour entretenir ma foi en Dieu et la communiquer. Est-ce que tu connais le Seigneur ? Que fais-tu pour le connaître davantage ? Je souhaite à tous une bonne journée dans la connaissance du Seigneur Jésus.